Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 59e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, enregistrement le 31 janvier 2022, dernier jour du mois et premier jour avant le peut-être 28 jours sans alcool. Et non, vous n'avez pas rêvé, vous entendez bien Tristan rire de moi en arrière. Oh, wow. Salut Marc. Ça va? Ça va? Ouais, à part cette espèce de réflexion-là puis de dilemme-là que tu es en train de vivre, doit bien aller. Non, ça va. C'est ça. C'est demain supposé d'être le 28 jours sans alcool que j'avais dit que je ferais, mais là, ça va peut-être être plus un 28 jours modéré. Parce que c'est ça, là, ça implique que le podcast se transforme entre deux verres d'eau à partir de la semaine prochaine. Entre deux Pepsi Flat. Entre deux Pepsi Flat. Entre deux olives, parce que c'est pas mal juste ça que je vais pouvoir prendre. Ben écoute, c'est une bonne... tu lances la discussion là-dessus, je trouve quand même que... L'as-tu déjà fait, en fait? Non, c'est ça, en fait. Non. OK, t'as jamais fait ça? OK. C'était la question que j'allais te poser aussi, en fait. Je l'ai jamais faite, mais j'ai déjà, tu sais, par la force des choses, à un moment donné, j'ai déjà été un genre de 2 semaines, 2-3 semaines sans boire d'alcool pour x, y raison par rapport à de l'entraînement ou des choses comme ça. Mais de faire un 28 jours, un mois, puis j'ai l'impression que c'est vraiment... ils ont vraiment choisi le mois le plus court dans l'année pour que ce soit le moins tough au niveau mental pour les gens. Moi, l'affaire, j'ai des amis qui ont fait le mois de janvier sans alcool. Ouais, j'ai entendu ça. T'es pas le premier qui dit ça. C'est 31 jours. Ouais. On s'entend-tu que janvier, après le premier, comme... On dirait que, pour moi, le mois de janvier, c'est comme un long lundi. C'est drôle. Ben, il se passe rien, c'est plate, il fait fret. En plus, là, on est confiné. Fait que là, après ça, je parlais avec du monde, puis j'essayais de voir s'il y avait du monde qui était sensible à ma cause, tu sais. Fait que dans des groupes, ou ben, des collègues à distance avec qui je parle, je leur posais la question. Hey, vous, faites-vous le 28 jours sans alcool? Fait que je me suis dit, je vais peut-être me trouver des partners. Ils sont tous là, t'es-tu malade? Déjà qu'on est confiné, je m'imposerai pas ça. Puis je suis là, ouais. Ah non, hey, c'est clair, là. Mais c'est sûr, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est dans les 5 premiers jours suivant le jour de l'an, j'ai aucun problème à arrêter de boire de l'alcool parce que je suis juste écœuré du temps des fêtes puis j'ai genre trop bu, là. Mais après ça, tu sais, je suis d'accord, là, c'est un long mois. Puis en fait, hey, on va se le dire, là, on va faire du small talk, là. Le mois de janvier, il a été fret puis il a été pénible sur un moyen. Les 2 dernières semaines, c'est rough, là. Sérieux, c'est vrai. C'est dur sur le moral, là. J'espère que le mois de février va nous donner un peu de lousse, là, parce que c'est ça. C'est raide. Puis au moins, écoute, on est à un mois du mois qui annonce le retour du printemps. Fait qu'il y a déjà ça qui est un peu plus encourageant, là, je te dirais. Là. Ben, clairement. En tout cas, mais le mois de mars, il y a tout le temps comme une grosse dernière tempête qui arrive, mais je réfléchis, je sais pas, le 28 jours. Je me dis, je peux juste au pire diminuer et tout, mais c'est parce que je le sais que ça serait pas une mauvaise chose déjà. Mais on dirait que des fois, là, tu sais, mettons le jeudi arrive, là, pis t'es comme, nice, c'est jeudi, tu sais, à soir, j'ai le droit, je vais peut-être boire une ou deux bières, ou, tu sais, une bouteille de vin, ou à deux, mettons, pis tu sais, ça kick off un peu comme le début de la fin de semaine, parce que le vendredi, c'est tout le temps un peu plus smooth, pis... ouais. Mais écoute, je peux juste la seule chose que je pourrais te dire, puis c'est que si tu décides pas de le faire, si tu le fais, t'es mieux de le faire au complet ou pas pantoute, là, tu sais, là. Parce que sinon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas tomber sous... écoute, je te disais avant de commencer l'enregistrement que moi, vendredi, tu sais, je suis tombé dedans, on va le dire, c'est exactement l'expression consacrée. Puis, tu sais, si tu te dis, ben, je vais tomber dedans, mais je vais être genre une semaine après ça sans boire parce que je suis dans mon 28 jours d'alcool modéré, ben, écoute, tu vas... Non, je sais, c'est faire des deals avec ta conscience, là. Je me suis dit, tu sais, on a souvent parlé de tu sais, motivation pis ces choses-là, puis je me dis, je suis sûr que ça a un rôle, tu sais, mettons, si tu bois pas, mettons, tu sais, comme,
t'as pas d'hangover, puis t'as pas de... Tu sais, les lundis matins, je me demande s'ils sont moins tough quand tu bois pas. Ben écoute, en tout cas, mon lundi que j'ai eu aujourd'hui, mon lundi matin, j'ai le goût de te dire, oui, assurément, tes lundis sont certainement mieux si t'as pas eu d'hangover la fin de semaine. Là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est, tu sais, je pense pas qu'on va passer l'épisode là-dessus, mais tu sais, d'arrêter l'alcool pendant un mois, ou pendant une couple de semaines, une couple de jours, il y a une chose qui est certaine, c'est que, tu sais, tu dors mieux, tu digères mieux, t'as plus d'énergie, il y a plein de choses. C'est tough à digérer l'alcool, là, tu sais, ça reste du sucre, des sucres complexes, c'est dur à digérer, tu fais de la rétention d'eau, il y a un paquet d'affaires qui viennent en ligne avec ça là, quand tu bois de l'alcool. Là. Fait que c'est ça. Il y a un... Non, c'est ça. Un pour et le contre. Des fois, t'as une grosse journée pis tout, ou t'as une semaine poche ou whatever, tu te dis, m'a boire un peu, tu sais, ça met comme un plaster temporaire, mais genre le lendemain, c'est pire. En tout cas. Ouais, mais tu sais, en même temps, tu peux te trouver, tu sais, tu peux profiter de ces 28 jours-là pour essayer de trouver d'autres choses quand tu vis des affaires comme ça. Tu sais, aller marcher, pour faire du sport, tu sais que tu fais du spinning. Écoute, ça peut être des choses c'est clair. À essayer. Mais bon, écoute, parle-moi pas de ça. Parle-moi d'un gin. Avant de tomber dans 28 jours sans boire, parle-moi de ce que tu as bu, de ce que t'es en train de boire, là. C'est ça. Là. Ben, je pensais que j'en avais déjà parlé dans un autre épisode. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je suis allé à la SAC en fin de semaine. C'est comme une belle transition. 28 jours sans alcool, mais je suis allé à la SAC en fin de semaine. Je suis allé à la SAC. Je suis allé faire des provisions en vue de mon 28 jours. Fait que, dans le fond... C'est une rechute. Ouais, c'est ça. D'un coup, j'ai une rechute, je vais être prêt. J'ai acheté le gin qui s'appelle Trésor numéro 13. Puis c'est ça, je pensais que j'en avais déjà parlé, mais tu me disais que non. C'est un dry gin dans le fond du Québec, qui est quand même très très bon pour le prix. C'est un gin à 35$ quand même. Mais ça c'est très abordable. Hein? Très abordable, c'est ça. Un 750, un 26 onces, là, pas une plus petite. Ouais, un 26 onces. Okay. Puis gin floral, pour vrai, il fait des super beaux martinis. Mais rien à dire là-dessus. C'est ça, j'avais demandé, j'aime bien ça demander conseil à quelqu'un des fois là-bas. Puis là, c'est le gars qui était là, il connaissait quand même pas pire ses produits. Il y avait rien comme tel à me conseiller. Là, j'ai dit ceux que je connaissais, que j'aimais bien, puis tout ça. Puis il disait, honnêtement, j'ai comme pas de nouveauté à te proposer. Il y en a un que je vois depuis un bout de temps, il s'appelle le Sophia. Je sais pas si tu le connais. Non, j'ai pas vu ça. C'est ça, je me demandais, mais c'est ça, Comment? C'est une bouteille en vitre? Une bouteille en vitre avec genre une fille sur la bouteille avec les cheveux noirs, là, comme. Okay. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que faire des essais, moi j'en ai déjà fait des pas trop concluants, fait que c'est un peu chiant quand tu fais un essai à 50$, tu sais, pis qu'il est pas le fun. Ouais. Fait que non, Trésor numéro 13, délicieux. Pour vrai, je l'aime bien. Avec du bon vieux jus d'olive, puis du bon vieux vermouth martini. Moi, j'ai eu la présence d'esprit tu parles de livre. Moi, j'ai pas de gin ou de vermouth cette semaine, mais j'aurai assurément quelque chose la semaine prochaine à faire découvrir. Mais en fin de semaine, j'ai fini une pot d'olive, mais j'ai été assez brillant puis rapide pour me dire il faudrait juste que je garde le pot pour la summer, en fait, pour me faire mon Dirty Martini lundi. Fait que là, j'ai un bon vieux gin Menot avec un vermouth classique et du jus d'olive, mais du jus d'olive normal, pas royal, rien de ça. Mais c'est bon, par exemple, ça, qu'est-ce que tu dis? Ben, parce que moi, tu vois, c'est le contraire qui arrive. Je manque de jus. Il reste tout le temps des olives dans le pot, puis j'ai plus de jus. Ouais, puis c'est pour ça que tu fais des espèces de... Quand je regarde tes martinis, on dirait qu'il y a un family pack dedans. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, je me dis, si je prends plus d'olives dans chaque martini, comme ça va peut-être équilibrer avec le jus qui descend. Avec le jus qui descend. Exact. Puis c'est plate, j'étais allé essayer en fin de semaine, j'étais allé aux promenades, là, Saint-Bruno, puis il y a comme une nouvelle section, là, tu sais, où est-ce qu'il y a un marché avril, puis il y a plein de... C'est comme un petit marché en dedans, c'est vraiment cool. C'est la première fois que j'y allais, c'est comme un genre de marché Atwater, mais genre d'un promenade de Saint-Bruno, comme je me sentais comme dépaysé. Puis vraiment cool, c'est ça, au avril, il y avait une sorte d'olive qui, à un moment donné, ma mère m'avait acheté là, quand elle était là-bas. J'arrive dans la section d'olive au avril, le seul pot qu'il y a plus, c'est celui-là. Il y avait des Kalamata de la même sorte, mais on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé, c'est pas une super bonne idée de faire dans ça. un martini, c'est non. Fait que j'ai demandé à la fille, puis là, ça a l'air que le producteur est en back-order d'olives vertes. Oups. Je sais pas trop. Ouais, ça m'a un peu... Trop de martini dans le monde, là.
tour de martini, puis ils sont vraiment débiles. En fait, la Summer est vraiment très salée, là. C'est ceux qui sont saumurés dans le sel de mer, là. Une Summer en sel de mer, et pour vrai, sont vraiment débiles. Mais, tu sais, tu le vois une fois que t'as fini ton martini, là, dans le verre, là, tu le vois qu'il y a du calcium, genre, sur le rebord, là, comme tu peux quasiment le licher, puis c'est salé, là, encore. C'est parfait. Ouais. Fait que trop de monde, il n'y a plus d'olive, trop de monde qui se fait de martini, dans un monde parallèle. Ah, encore de la visite. On a quelqu'un qui est entré dans notre podcast. Ouais, exact. Ah, la grande porte dans le studio. Ouais, puis là, l'affaire qui arrive, c'est que moi, j'ai eu un genre de tapis de golf, là, pour ma fête. Allô? Ouais. On a plein d'intrus dans le podcast. Fait que ma blonde qui a décidé qu'elle saluait tout le monde aussi. On peut la saluer aussi. Fait que t'as eu un tapis de golf. Un tapis de golf que j'ai mis dans mon bureau, tu sais, pour pratiquer mes potes. Puis ma fille, elle aime bien ça, on dirait. Fait qu'elle arrive tout le temps, puis elle prend le bâton, mais elle le cogne partout, genre. Puis c'est quasiment dangereux, en tout cas. C'est ça. Bref, interruption momentanée. Tu vois, dans la réalité virtuelle, ça se serait pas passé. Une gorgée là-dessus. Hey, je me demandais c'était quand que ça allait arriver, parce que en fait, ce qui est drôle, ok, puis je vais juste, faut que je te le dise, là, ce qui est vraiment drôle, c'est que, tu sais, on savait de quoi qu'on allait parler aujourd'hui, mais pour une première fois depuis vraiment longtemps, je me demandais c'était comment qu'on allait rentrer ça avec une transition, parce que c'était comme impossible. Ouais, finalement, le momentum est bien arrivé. Une chance que ta fille est rentrée, je pense, sinon on n'avait pas de transition aujourd'hui. Non, c'est ça, j'aurais juste droppé le sujet. Oh, wow! Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que ceux qui nous suivent savent que depuis peu, j'ai maintenant un Oculus Quest 2, qui est le casque de réalité virtuelle de Facebook. Donc, on s'est dit, une bonne piste de sujet ici, parler du metaverse, qui est l'orientation de Facebook, mais aussi de la réalité virtuelle, puis toutes ces choses-là, parce que c'est pas mal, je pense que c'est quand même un sujet d'actualité et d'avenir aussi. Fait que ça va être ça. Oui, puis c'est un... en fait, c'est intéressant parce que c'est toi qui as amené cette idée de ce sujet-là, parce que t'es nouvellement propriétaire d'un device, d'un appareil pour vivre la réalité virtuelle. Puis, tu m'inities à ça. Moi, c'est quelque chose que avec lequel j'ai aucune affinité. Je vais commencer par dire, puis je pense que ça va être une discussion intéressante aujourd'hui parce que moi, je vois aucun bénéfice, aucun intérêt à la réalité virtuelle. Ouais, pas le seul. Ce qui se dit en ce moment. Ah, je sais que je suis pas le seul, mais je vois quand même autour de moi un nombre grandissant de personnes qui se laissent charmer par l'idée, puis à aller essayer justement là, cette espèce de nouvelle option-là qui s'offre. Je pense que le gros en ce moment de ce qu'on entend, c'est par rapport au méta, de Metaverse de Facebook qui va être mis de l'avant, ou qui va être, je sais pas comment. Qui ont commencé déjà d'ailleurs à tout changer les propriétés Facebook pour appeler ça Meta. C'est comme avant, c'était le business, Facebook for Business, là, c'est Meta for Business. Toutes les choses commencent à changer de plus en plus. Fait que, puis pourquoi, dans le fond, qu'est-ce qui te repousse de ça? Mais je sais, ouais, écoute, je peux commencer par moi, puis je pense que ça va nous amener vers toi après ça. Qu'est-ce qui t'amène vraiment à ça? Mais je te dirais qu'il y a quelque chose de très... c'est beaucoup par rapport aux valeurs, puis c'est beaucoup par rapport à comment je suis fondamentalement. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de... Le mot tu sais, c'est grégaire, là. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'échanger, de voir des gens physiquement, de parler, d'avoir des réunions en personne, des rassemblements d'amis ou de famille en personne. Moi, j'ai besoin de ça. Je trouve ça important. Mais tout le monde en a besoin. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression, puis ça m'amène à te dire que j'ai l'impression que cette espèce d'avènement-là de la réalité virtuelle qui devient de plus en plus concret, parce que ça fait des années qu'on s'en fait parler, puis il y a eu un paquet d'affaires qui ont été lancées au fil des années. Il y en avait eu il y a 10 ans de la réalité virtuelle, puis c'était pas tout à fait au point. Il y en a eu il y a plus longtemps que ça. Je me rappelle, Nintendo avait déjà lancé dans les années 90. Virtual Boy. Ouais, qui était à faire sur pied. En rouge et noir. Exactement, je me souviens de ça. J'avais essayé ça dans un magasin quand j'étais jeune. Je me souviens de tout ça. Il y a comme eu
une espèce de crescendo, une progression qui nous a amené où est-ce qu'on est aujourd'hui. Là, je sens qu'on est de plus en plus dedans. Là. Puis c'est juste que j'ai l'impression que l'avènement de ça, de commencer, que ça devienne de plus en plus présent dans nos vies, mais il y a du monde pour qui la frontière entre les relations puis les rassemblements en personne, puis tout ce qui est virtuel, puis d'être quelqu'un d'autre dans le virtuel, va devenir très, 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 la ligne va être très, très mince, puis ils vont basculer facilement. Tu sais, oui, tu dis, toi, je sais que toi aussi, tu as besoin de voir du monde, tout ça, mais il y a du monde pour qui les relations sociales, être avec des gens, premièrement, ils ont un inconfort par rapport à ça, puis ça se peut. Non, c'est possible. Tout à fait. Puis... Qui serait peut-être un peu moins gêné dans le... Exact, mais en fait, ce que je pense, c'est qu'il y en a pour qui ils vont devenir complètement quelqu'un d'autre dans le virtuel. Puis tu sais, ça va devenir bizarre. Rappelle-moi de parler de l'anecdote que j'ai eue en fin de semaine, mais finis ce que tu dis, mais c'est drôle que tu dis. J'allais juste dire que puis je pense que ce que ça va créer, c'est qu'un peu comme on voit dans plein de choses aujourd'hui, tu sais, la personne dans la vraie vie, elle va être d'une certaine façon, puis elle va devenir juste complètement quelqu'un d'autre dans le monde virtuel, puis il y a du monde qui vont s'amouracher d'une personne dans le virtuel, mais que s'ils la voyaient puis la rencontraient en personne, il n'y aurait aucune affinité avec. Là. Ah, je pense pas jusque-là tant que ça, là, dans le sens que... Ben, écoute, il y a une couple d'années, je sais pas si tu te souviens, il y avait sorti un jeu qui s'appelait Second Life, qui était un genre de monde virtuel étant comme sur ton ordinateur, là, pas avec un casque. Là. Avec des avatars. Puis, avec des avatars que tu créais, puis dans le fond, tu vivais la vie que tu voulais, dans le fond, dans ça. Puis il avait commencé à introduire que tu pouvais acheter du linge là-dedans, puis des affaires comme ça, qui était comme un peu la prémisse de où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans ce temps-là, il y avait pas mal de monde qui vivait beaucoup sur ce... Tu sais, il y avait j'avais lu des articles là-dessus, là, du monde qui justement, comme t'expliques un petit peu, déconnectent un peu de leur vie que selon eux est plate, mettons, pour se faire une vie. Tu sais, t'as le goût d'être une rockstar là-dedans. C'est ça, ils deviennent qu'ils veulent exister seulement uniquement dans le monde virtuel parce que là, pour une fois, ils sont populaires, ils ont des interactions sociales, ils deviennent quelqu'un. C'est ça que, moi, personnellement, c'est ça que je trouve dangereux. C'est ça que je trouve dangereux. Mais, à la limite... Tu sais, parce que là, il y a plein de fonctions avec ces trucs-là. La principale au début étant, tu sais, pour des jeux, des choses comme ça. Un peu comme, tu sais, t'avais PlayStation qui a sorti un casque de réalité virtuelle pour jouer à des jeux et tout. Tu sais, à ce niveau-là, si tu joues à des jeux avec d'autres mondes que tu connais pas, c'est pas pire que de jouer, mettons, au PlayStation ou au Xbox online, avec du monde que tu connais pas plus. Pareil. Hein. C'est ça. Fait que, non, moi, je pense que l'avenir de ça, c'est plus, bon, là, c'est sûr, le Oculus, il y en a plein, là, des casques de réalité virtuelle, puis il y en a de différents prix et tout, mais selon les reviews, le Oculus 2, Quest 2, dans le fond, qui est le dernier de Facebook, là, il y en a d'autres des Oculus, mais celui-là qui est le dernier de Facebook, c'est pas mal le meilleur au niveau qualité-prix, puis c'est sûr qu'il est pas cher. Ben, pas cher, on s'entend, c'est relatif, là, mais tu sais, c'est quelque chose, c'est une machine à 400$, là. Ce qui est moins cher qu'un PlayStation 5, là, surtout sur Marketplace en ce moment, du monde qui vend ça 1000$, mais bref, MSR, le prix du retail, mettons, est pas mal plus cher pour un PlayStation. Puis les possibilités là-dedans, c'est parce que la pogne, si tu veux, c'est qu'il faut que tu aies un compte Facebook pour pouvoir l'utiliser. Sinon, tu peux pas l'utiliser pantoute. Sinon, tu peux pas l'utiliser. OK. Faut que tu te connectes avec ton... Donc, il n'est pas compatible avec aucune, mettons, console de jeux vidéo, PC... Pas compatible avec PC, oui. Tu peux avoir un câble qui est relié à ton PC puis avoir des jeux, mais pour à la base, je sais pas si tu peux l'utiliser pour... non, parce que ça prend un compte Facebook pour l'utiliser. Ouais, ça prend un compte Facebook pour l'utiliser. Okay. Mais tu peux le connecter avec ton... S'il y a des jeux qui se jouent, des jeux de PC, là, mettons, avec une meilleure résolution et tout, tu peux connecter un fil vers ton ordinateur puis jouer là-dedans. Là. Mais là où je pense que c'est, tu sais, il y a comme un avenir justement pour des business, c'est que je te donne un exemple. Oui, il y a des jeux. Les jeux sont vraiment bien faits, tu sais, c'est super immersif. T'es vraiment... je sais pas, as-tu déjà essayé récemment un casque de réalité virtuelle ou ça fait longtemps? Okay. Le dernier que j'avais essayé, c'est une couple d'années, dans un party de Noël. Puis, dans un événement, là, ça venait de sortir ces affaires-là, puis il y avait un casque que le monde l'essaye. Ben, il y avait, mais c'est parce que j'étais surtout, tu sais, en tout cas, je vais me faire un long story short, là, très très court, là, tu sais,
j'étais avec du monde dans un party de Noël parce que j'étais avec d'autres gens qui sont un peu travailleurs autonomes. Fait qu'on se rassemblait. Puis il y avait des geeks là-dedans. Puis ils avaient amené un casque de réalité virtuelle à essayer pendant la fin de semaine. Okay. On s'était réunis dans un chalet pour se faire une espèce de party de job vu qu'on était tous orphelins avec pas de collègues de travail. Puis, réunis dans un chalet pour aller dans la réalité virtuelle. Ouais, mais tu sais, ça a duré une soirée. Hey, moi, écoute, j'ai essayé ça une fois, puis justement, là, moi, je suis tellement pas vendu à ça. Il aurait fallu que ce soit vraiment extraordinaire pour que je devienne, tu sais, que ça devienne un peu... Ben, tu sais, ça dépend. Je sais pas que j'accroche, là, puis c'est pas arrivé, là. C'est sûr que si t'es pas comme un peu gamer dans l'ombre, mettons, là, ça se peut que pour des jeux, dans le fond, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour toi parce que, je veux dire, ça reste un jeu quand même. Je te donne un exemple, il y a un jeu là-dessus qui s'appelle Population One. C'est un jeu de tir. Mais c'est tellement immersif, pour vrai, t'es là-dedans, puis c'est comme si t'étais vraiment sur place. C'est sûr que, mettons, tu regardes quelqu'un jouer à ça de l'externe quand t'as pas le casque, je veux dire, la personne a l'air un peu stupide. Ouais. Parce que, tu grimpes après des murs, là, tu fais des mouvements. Ouais, c'est drôle, là. Tu peux voler, fait faut que tu t'écartes les bras, genre, pis là, tu sais, ça peut être spécial. Mais quand t'es dedans dans le jeu, pour vrai, c'est vraiment cool. Puis moi, dans le fond, je l'ai fait acheter à un de mes collègues aussi, qui l'a commandé en même temps que moi, puis j'ai un de mes chums aussi qui s'en est commandé un. Fait que on peut se faire des games à 3, que c'est comme si on était là, mettons, un lundi soir, tu sais, pis c'est pas bien long, ça dure 15-20 minutes une game, on va se faire une game, on jase un peu là-dedans, puis on a du fun. Mais si t'aimes pas ça des jeux, ben c'est sûr que tu t'auras pas de mais fais juste m'expliquer un peu maintenant comment ça... Fait que donc t'as le casque, mais y a-tu quelque chose autour de toi qui capte tes mouvements, puis y a-tu... ouais, t'as des dans le fond, c'est le casque, puis sur le casque, il y a des caméras aussi. OK. Puis t'as des manettes, dans le fond, qui sont détectées par le casque. Mais tu peux aussi déposer tes manettes puis contrôler les affaires avec tes mains, dépendamment des applications. Fait que, mettons, je mets le casque, là, tu configures ton environnement virtuel comme un peu comme ton desktop d'ordinateur. Fait que tu mets ton casque, tu rentres là-dedans, puis là, tu es dans un environnement que tu as choisi. Là, je pense que tu peux en downloader d'autres, là, mais tu sais, de base, je pense qu'il y en a une dizaine à peu près que tu peux mettre. Fait que ça va d'un vaisseau spatial, tu es dans l'espace, à genre, tu es dans un genre de trucs maison en bambou avec un petit lac des poissons, puis t'entends les trucs crépiter, puis ces affaires-là, où tu peux être dans un chalet ou genre dans une ville du futur ou peu importe. Fait que là, ça, c'est ton environnement de travail, tu checkes autour, c'est comme partout où tu checkes, c'est immersif. Là. Fait que il y a pas de blind spot. Là. Tu checkes en arrière de toi, c'est quelque chose d'autre, puis tu peux te déplacer dans la pièce, puis c'est vraiment débile. OK. À partir de ça, ben là, tu ouvres ton menu. Fait que là, t'as toutes tes applications. Ça marche comme un iPhone, dans le fond. Il y a je parle pour Oculus, là. T'as le Oculus Store, dans le fond, où est-ce que tu vas aller télécharger soit des jeux, des applications, name it, là, ce que tu veux là-dessus. Okay. Puis tu peux connecter aussi, si tu veux, avec ton téléphone. Fait que recevoir des notifications de ton téléphone directement dans le casque. Et tu peux te parler, vu que c'est Facebook, ben tu peux parler sur Messenger à partir de ça directement. Tu peux faire pas mal ce que tu veux, en fait, là, dans ça, downloader des applications. Puis, ben, l'affaire, tu disais, tu sais, oui, il y a un truc au niveau de passer trop de temps là-dessus. La batterie dure pas super longtemps. Okay. Ça dure 2 heures à peu près, là. Fait que après 2 heures, ta batterie est pas mal morte si t'as joué, si mettons, t'as été là-dedans non-stop. Puis, ça prend un autre 2 heures et demie à charger. Fait que, tu sais, tu peux pas vraiment passer la journée là-dessus. Okay. Ce qui est quand même cool, là, parce qu'à un moment donné... un moment donné, ça donne-tu mal à la tête? Ça donne-tu... Hein? Ça dépend à quoi. Parce que... OK. Ben, tu sais, là, ils ont prévu aussi un spacer. Tu sais, mettons, moi, je le mets avec mes lunettes pour mieux voir, dans le fond. Je suis capable de le mettre sans, mais je le mets avec. Ils ont prévu un genre de spacer que tu mets dans le casque pour justement que ça fasse... que tu aies l'espace requis, là, dans le fond, pour mettre tes lunettes. Tu peux brancher tes écouteurs aussi. Fait que ça donne-tu mal à la tête? Ben, s'il est mal ajusté, puis ça peut être étourdissant un peu au début. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tu peux checker des vidéos en réalité virtuelle. Il y en a un, c'est une montagne russe. Tu t'assois là-dedans, tu sais, comme fais pas ça debout, c'est pas mal sûr que tu vas tomber à terre. Pour vrai, c'est vraiment comme ça excuse le mot, là, mais ça te fuck le cerveau là, quand même pas pire. T'es assis première rangée dans la montagne russe, puis genre, quand t'as part, mettons, t'as comme le même feeling que quand t'es assis dedans, vraiment. Ouais. Là, t'arrives en haut, puis genre, tu sais, c'est vraiment fou. T'as une affaire de même, t'as des vidéos immersives de... j'en ai fait un, c'est un wingsuit. Fait que le gars, il drop de l'hélicoptère, puis il passe je sais pas si c'était dans les Alpes ou whatever, mais tu sais, tu passes
au ras des arbres, là. Puis comme ouais. ça avec, là, c'est comme, OK, wow, c'est quelque chose. Puis moi, j'ai pas été game de l'essayer, mais un de mes chums qui est passé chez nous a essayé le truc de Freddy Krueger, là, tu sais, le Freddy Ouais, pas de vendredi 13, mais... là. Non, non, c'est pas vendredi 13, c'est Bon. Elm Street, là. Freddy, là, avec les griffes, là. Mais c'est pas Friday the Non, 13th, ça? Non, ça, c'est Jason dans Friday the 13th. Ok, fait que l'autre, c'est quoi? C'est Halloween? Non, Halloween, c'est Michael Myers. Ok, tantôt, je me trompe. Freddy Krueger, c'est quoi? Freddy Krueger, c'est lui, là, qui a la face brûlée, là, qui a Ah, un chapeau, oui! là, de... Oui. Il y a comme un gant avec des griffes, là, Oui, puis dans le fond, oui. il apparaît juste quand tu t'endors, là. Ouais. Bref, un bon vieux film d'horreur des années 80-90. 80-90, là, pour pas dormir la nuit, puis... Pour pas dormir, fait que c'est ça, lui, il apparaît... Fait, puis ils ont fait un genre de réalité, un vidéo, dans le fond, c'est pas un jeu, là, c'est juste une vidéo que tu regardes. Puis moi, j'étais pas game de le regarder, parce que hey, déjà, je suis pas autant un fan des films d'horreur, me payer un saut dans la réalité virtuelle carrément dans ma face. Puis je checkais mon ami quand il l'a fait, puis quand le saut est arrivé, là, il a jumpé sur le fauteuil. Là. OK. Ça l'a vraiment surpris. Puis, ça l'a vraiment surpris, fait que je suis pas plus game de l'essayer. Fait que, okay. Bref. Mais ça, c'est pour les vidéos, tu sais. Fait que j'ai parlé, il y a les jeux, il y a ces affaires-là, mais quand t'as dit au niveau, ça m'a fait penser de revenir à ça. T'as parlé du niveau social, parce qu'il y a des applications aussi. Exemple, t'as un truc, ça s'appelle Horizon Venue. Tu peux assister à des événements live comme tel, comme si t'étais là, mais comme dans la réalité virtuelle. Fait que tu rentres dans un genre de théâtre, comme là, je pense qu'il y avait une game de basket. Les Golden Nuggets contre je sais plus qui là. Toi, je sais que t'es un fan de basket. Ben je sais pas là, le Golden State, l'équipe les Warriors de Golden State. En tout cas, anyway, c'est pas. Je sais plus lequel, mais bref, tu pouvais checker la game de basket dans le fond de là. Mais là, comment ça marche, c'est que là, oui, tu peux te créer ton avatar qui te ressemble dans le fond. Tu le fais comme tu veux en fait. Là. Fait que si tu veux avoir un chapeau de plume, ben tu peux. Mais sinon. Sinon, tu peux le faire qui te ressemble. Puis là, t'arrives, t'es comme dans un genre de salle où est-ce que là, toutes les autres que tu connais pas nécessairement, qui sont là aussi, puis qui assistent eux aussi à des événements. Il y a un nightclub, fait que tu peux aller écouter des shows avec un DJ. J'ai vu un show en fin de semaine, c'était Guns N' Roses, dans le fond, il y avait un spectacle. Fait que tu rentres, puis là, c'est drôle, parce que tu vois du monde qui arrive. Tu peux aller leur parler. Genre, comme si t'étais dans un spectacle. Fait que c'est là que tu disais l'interaction sociale. Mais là où ça m'a fait rire, c'est que dans le lobby de cette patente-là, il y avait une gang d'ados, je sais pas trop, puis ça s'envoyait chier à n'en plus finir, comme dans le lobby, tu sais. Ça s'insultait de main. Fait dans la réalité virtuelle, fait que c'est ça que ça m'a fait rire, c'est juste dans le fond, c'est un peu comme les médias sociaux, tu sais, comme quand est-ce que ça arrive que tu vas au cinéma pis tout ça, puis le monde se traite, tu t'en voir quelqu'un pis tu dis, hey, toi, t'es vraiment lettre. T'as-tu déjà vu ça, tu sais? Personne fait ça dans... Fait que c'est un peu là, le... Ce que j'essaie de comprendre, c'est que toi, tu te promenais avec ça, puis t'es entendais? Ou tu voyais, c'était quoi? T'es entends? Wow. Parce que t'as le micro, t'as des il y a des écouteurs, puis ton micro est connecté. Fait que moi, je pouvais aller voir, tu sais, comme un moment donné, j'étais là, je sais pas si celui-là, je peux le contrôler juste avec mes mains ou si ça prend les manettes. Fait que je peux aller vers quelqu'un, me dire, hey, salut, tu sais, comment ça va, nanana, peux-tu m'aider, me faire un workaround? Mais là. Est-ce que t'es dans un environnement en français ou tu le sais pas, ou c'est comment que ça fonctionne? Hein? Toutes les langues. Je pense, c'est pas en français, mais s'il y a des Québécois ou des Français ou du monde qui parle français dans la même pièce, la majorité du monde parle anglais, c'est sûr. Okay. Après moi, il y a le taux d'adoption aux États-Unis. Puis c'est drôle que tu dis ça, parce que des fois, quand on joue au jeu que je te parle, tu sais, on est deux, puis on est jumelé avec quelqu'un, puis généralement, c'est quelqu'un qui parle en anglais. Puis nous, on parle en français un peu, puis on y parle en anglais aussi. La majorité du monde pense qu'on est russe. Je sais pas d'où ça vient. OK. Fais attention, c'est dangereux. Ouais, mais non, ben effectivement, mais le monde sont là, tu sais, c'est quoi la langue que vous parlez? C'est-tu du russe? Je sais pas toi, mais moi, si j'entends quelqu'un qui parle en russe, je vais être capable de différencier comme le russe que la du personne parle en russe, le russe du français. Ben tu sais, mettons, j'entends quelqu'un parler en anglais, ben oui, c'est parce que je comprends l'anglais et tout, mais je vais pas, comme, j'en ai eu qui ont pensé qu'on parlait espagnol, déjà là, je peux un peu plus comprendre parce qu'il y a certains mots qui se ressemblent, les Russes, puis pas juste un, c'est bon, ben drôle, ça. Hein? C'est comme si pour les Américains, il existe les États-Unis puis la Russie pour le monde qui parle pas l'anglais.
Puis le Moyen-Orient aussi, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Ouais, c'est une autre affaire. En tout cas, fait que je trouvais ça, c'est ça qui m'a fait rire aussi quand t'as dit, tu sais, t'es dans un environnement virtuel puis tu fais des choses que tu ferais pas nécessairement dans la vraie vie, dont justement insulter du monde par rapport dans un spectacle, tu sais, c'est sûr, on s'entend, il y en a. Mais j'imagine qu'à terme, à un moment donné, tu sais, puis je spécule, là, mais tu peux report le monde, là, puis les faire expulser, là, tu sais, si maintenant tu commences à faire ton bully dans la réalité virtuelle, là, il y a des systèmes pour justement empêcher ça, puis tu sais, le but c'est que l'environnement soit le fun, puis que tu t'ailles pas là-dedans, puis que tu te dis tu sais, je m'en vais là pour me faire insulter en réalité virtuelle par quelqu'un que je connais pas, qui me voit même pas pour vrai, tu sais. Ouais. Fait que, mais je trouvais ça cool, le concept de dire je m'en vais là-dedans, puis je peux assister à des spectacles, je peux être là, puis avec d'autres mondes, puis tu sais, oui, mon but c'est pas de me faire des amis virtuels, là, mais tu sais, c'est quand même drôle c'est de voir ça. C'est quand même sharp. Mais puis l'autre affaire que je trouvais vraiment cool, qui était la raison aussi pourquoi que je voulais l'acheter aussi au début, c'est qu'il y a tout l'aspect productivité puis travail d'équipe, là, mettons, qui peut être possible, tu sais, puis je pense que ça a vraiment évolué à cause justement de la pandémie, qui se sont rendus compte que le télétravail, les meetings Zoom, ces affaires-là, ben dans le metaverse, l'affaire qui est vraiment cool, c'est qu'on peut faire un meeting, au lieu d'être sur Zoom, on est dans une salle virtuelle, puis on collabore tous sur un projet. Mettons, exemple, on a un whiteboard en avant, je peux aller dessiner dessus, puis te montrer des affaires, puis toi aussi, tu peux dessiner. Puis j'ai essayé, tu sais, tu dessines une affaire, puis tout est malléable. Fait que mon dessin que j'ai dessiné, je peux littéralement prendre mon dessin puis le tasser. OK. Comme il devient comme en genre de 3D, fait que je peux le tasser. Fait que tu sais, mettons, pour des trucs d'architecte ou des trucs de même, il y a plein d'applications. Fait que c'est vraiment cool. OK. C'est parce que, mais en fait, ce que ce que je me demande, c'est. Puis là, tu vas peut-être savoir me l'expliquer, parce que comme je t'ai dit, moi, je suis vraiment pas un convaincu de la réalité virtuelle. Fait que c'est quoi la différence entre faire un meeting Zoom et de faire un meeting en réalité virtuelle? Ben, c'est parce que, mettons, avec ton meeting Zoom, on est là, les deux, on se regarde par un écran, puis on collabore pas sur le même projet comme tel. Ouais. Puis, tandis que là, dans la réalité virtuelle, ben, on est là comme, pas physiquement, mais presque, parce que t'es à côté de moi, on peut même se serrer à la main virtuellement. Puis, on peut travailler sur le même fichier, puis genre, mettons, j'amène quelque chose dans l'univers virtuel, si tu veux. J'amène un document, il est ouvert dans la réalité virtuelle, mais on peut travailler sur plusieurs en même temps, des documents. Puis on peut se promener dans la salle, on peut faire des dessins, on peut tout. Ça rajoute un aspect où est-ce que c'est comme si tu étais avec le monde dans une grande salle de conférence, dans ton bureau, au lieu d'être sur... puis ceux qui n'ont pas le casque virtuel peuvent assister aussi au meeting avec leur caméra, dans le fond. Puis là, ils voient ce qui se passe dans... C'est un peu comme assister à une conférence, parce que tu peux avoir des salles de... Tu peux avoir des salles, des bureaux restreints de 2-3 personnes où est-ce qu'on travaille sur un projet, tu sais, ensemble et tout. C'est sûr que tu peux le faire aussi en te parlant au téléphone, là, mais ça rajoute une dimension que c'est de proximité, si tu veux, là-dedans. Mais tu peux aussi faire une conférence devant 50 personnes, tu sais. OK. Fait que là, où est-ce qu'il ben là, il va y avoir des affaires qui vont être monétisables éventuellement, tu sais. Ben, justement, je parle d'une conférence, tu fais une formation, ben tu peux la faire là, puis le monde vient assister en virtuel, mais il paye pour être là, puis ta formation, puis c'est comme, mettons, je donne un exemple, là, moi, quand je donnais ma formation que j'ai dit, j'avais donné une formation sur Google Analytics en ligne, j'ai détesté ça, parce que c'était pas, tu sais, je pouvais partager mon écran, mais c'était pas pareil que si, mettons, j'avais été dans une salle avec tous les étudiants, mettons, qui auraient été dans la même salle que moi, mais je peux présenter sur le tableau comme tel. Eux peuvent avoir aussi leur écran, puis, tu sais, je peux aller me promener, voir leur écran, ce qu'ils ont, versus que, tu sais, comme, tu comprends un peu? Ouais. Versus que en Zoom ou whatever, ben, je vois pas leur écran, moi qui me le partage un par un. C'est comme chiant un peu. Puis tu peux pas, c'est ça, si tout le monde se met à partager leur écran, ça va devenir un vrai bordel, là. Mais c'est ça. On sait ce que ça fait, là. Fait que, tu sais, des formations, tu sais, je sais que vous, mettons, vous donnez des cours, c'est cool en présentiel, mais tu sais, imagine tout le monde est dans la même pièce, puis là, tu sais, tu peux amener des éléments plus pas physiques, mais tu sais, plus de réalité virtuelle. Fait que les possibilités sont vraiment très grandes, puis je pense que pour les compagnies, éventuellement, tu sais, tu vas pouvoir, je sais pas, moi, t'organises une formation, il peut y avoir des commandites, peut-être qu'il va peut-être pouvoir avoir des bannières des compagnies sur les murs, peut-être qu'il va y avoir certaines applications où il va y avoir des possibilités payantes, tu sais, tu vas pouvoir aller tu te crées un avatar qui te ressemble, là. Fait que mettons tu rentres dans un magasin genre je sais pas moi
Simons virtuel, exemple. Ah ouais. Puis là, ben, tu peux essayer du linge, puis tu vois vraiment de quoi ça a l'air sur toi sans être là. Mais Tu peux le commander. Mais en même temps, t'es d'accord avec moi que t'essayes du linge, mais que tu sais pas la coupe pour vrai, tu sais, parce que c'est pas ton vrai corps qui est avec le vrai vêtement. Là. Non, sauf que de plus en plus, il y en a des affaires comme ça. Tu sais, regarde juste les lunettes, là, tu peux télécharger ta photo, puis tu sais, t'as les lunettes qui se superposent comme par-dessus toi, c'est comme une réalité augmentée, si tu veux. Ouais. Fait que ça... Tu sais, c'est sûr que c'est toutes des affaires qui, comme tu dis, qui éloignent un peu le vrai contact humain, mais en même temps, il y a quelque chose de vraiment cool dans ça, je trouve que, tu sais, parce que ça enlèvera pas complètement tous les contacts humains, sauf qu'il y a quelque chose de très cool où est-ce que je peux aller magasiner dans une, tu sais, je sais pas, moi, je peux voyager, mettons, aller magasiner dans une ruelle en France, mettons, dans une petite boutique éventuellement, pas là, mais éventuellement dans une petite boutique, quelque chose que j'ai vu, que, tu sais, ça rajoute de quoi de le fun que versus aller sur le site de la boutique, mettons, sur le web, puis acheter quelque chose directement, tu sais. Là, je rentre vraiment dans la boutique, je magasine, la boutique, elle ressemble à ça en vrai. Ça rajoute quelque chose, je trouve. Ouais, non, mais je trouve intéressant. Tu viens de dire de quoi, par exemple, puis il y a quand même une distinction à faire entre, tu sais, t'as dit réalité augmentée puis réalité virtuelle, qui est vraiment, il y a vraiment je pense qu'il y a une espèce de distinction à faire entre les deux. Ouais. Il y a beaucoup justement d'entreprises en ce moment qui nous font vivre sans qu'on s'en rende compte de la réalité augmentée, mais c'est pas de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, je pense que c'est vraiment quand t'es pas là, mais t'es là. Je sais pas si c'est une bonne façon de le dire. Là. Tandis que oui, en fait, la réalité augmentée, c'est la capacité à faire ce que tu as dit. Là. Mettre une photo de toi, puis genre superposer des vêtements puis des lunettes dessus, sans nécessairement que tu aies un casque sur la tête là, pour voir exactement. Au même titre que je sais qu'il avait fait dans le temps que je travaillais en affichage, quelqu'un était venu nous faire une présentation. C'était de la réalité augmentée au sens que, mettons, tu as l'application. Ben, en fait, le meilleur exemple, peut-être tu le connais, il y a un vin qui s'appelle 13 Crimes. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Non. Okay. C'est un vin, je sais pas si on du blanc, bref, moi j'avais bu le rouge. Puis dessus, c'est comme il y a comme une histoire, dans le fond, de quelqu'un qui s'est fait arrêter pour X raison. Puis quand tu télécharges l'application de cette compagnie de vin-là, que je me rappelle plus le nom, et que tu mets ton téléphone devant l'étiquette du vin, ben c'est sur la bouteille de vin, c'est comme l'image, c'est la photo, le mugshot, si tu veux, du criminel en question. Tu mets ton téléphone dessus, puis à travers ton téléphone, l'image prend vie. OK. Ça, c'est de la réalité augmentée. Très cool. C'est un maudit bon concept, ça, pour une... Quand même cool. Okay. Fait qu'au même titre que lui était venu nous voir, parce que je vendais de l'affichage dans le métro, sur les autobus et tout. Fait qu'imagine, mettons, t'arrives devant une publicité X. Ben lui, il nous avait montré le concept avec une pochette de CD. Dans le fond, tu mettais ton téléphone devant la pochette de CD, puis là, ben, t'avais le clip, mettons, de la toune ou peu importe, qui jouait dans ton téléphone à travers la pochette de CD. OK. Fait que t'arrives avant une pub statique, mettons, tu mets ton téléphone, puis là, ben, la pub prend vie, puis elle t'explique les affaires. Ça, c'est la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est que t'as ton casque, puis c'est immersif. T'es dans l'environnement comme tel. Ouais. Okay. Fait que dans une boutique, mettons, tu sais, éventuellement, oui, t'as les visites de maisons 3D, mettons. Du proprio, là, celle que... Du proprio, etc. C'est des images, mais ça n'a rien à voir avec si ça se transporte dans la réalité virtuelle, puis physiquement, t'es dans la maison, puis tu vois les choses, tu sais. Tu peux même peut-être... Mais là, c'est sûr, c'est pas tout de suite, là, ça, là, mais tu sais, c'est toutes des possibilités qui peuvent être éventuellement... C'est tout ce qui va s'en venir éventuellement, là, puis tu sais, justement, tu disais tantôt que le marché de ça, puis mettons tout ce qui est des applications connexes, tout ça va venir à exploser, parce que je regardais, tu sais, on fait un arrêt sur image de 2020, si tu regardes tout ce qui se dit sur la réalité virtuelle, en 2020, le chiffre d'affaires mondial pour la réalité virtuelle, c'est 820 millions de dollars, ce qui est pas énorme. Pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que justement, tu sais, la pandémie a un peu propulsé le marché de la réalité virtuelle. Parce qu'avant, on parlait beaucoup de réalité augmentée. Là, on est beaucoup dans la réalité virtuelle. Puis ils disent quand même, c'est assez impressionnant. Ils parlent d'une industrie qui va passer à peu près à 4,5 milliards en 2023. C'est en pas grand temps, là. C'est énorme, là. C'est énorme.
Mais la réalité augmentée, elle, elle est à 20 milliards de dollars en 2020. Fait que tu vois l'espèce de dichotomie ou d'écart entre les deux. Là, on est vraiment à... Il y a sérieusement beaucoup plus d'investissement qui a été mis sur la réalité augmentée, mais là, il y a une espèce de transition qui va se faire vers la réalité virtuelle. Puis, ils prévoient que d'ici 2030... parce que Facebook, tu sais, leur big picture, c'est ça, c'est le metaverse. Puis, moi, je pense que c'est... En tout cas, si ça, à terme, là, c'est... Tu checkeras des vidéos sur ce qu'ils veulent faire. C'est pas mal tout ça là, que je te dis que tu peux visiter. Pour revenir à l'immobilier, ça existe pas. En tout cas, pas que je cherche encore, mais imagine, mettons, tu te dis je vais acheter un condo en Floride, exemple, mais j'ai comme pas le goût d'aller le visiter physiquement nécessairement tout de suite, mais je vais me payer la visite en vrai, tu sais, des lieux, fait que je vais voir les imperfections, je vais voir les affaires qui me gossent, au lieu d'avoir des photos juste pris du coin de la pièce, là, je peux vraiment aller explorer chaque raccoin, puis etc. Fait que ça peut être un game changer pour bien des affaires, bien des industries. En fait, ça rapproche encore plus, tu sais, on parlait de ben là, il y a eu la mondialisation et tout ça, des marchés, comme tout est à proximité, mais ça va rapprocher encore plus parce que tu vas pouvoir être vraiment à l'autre bout du monde sans y être physiquement. Ouais. Mais tu vois, il parle de... C'est intéressant. Apparemment, d'ici 2030, il devrait y avoir à peu près 24 millions d'emplois dans le monde qui vont utiliser la réalité virtuelle au quotidien. Ça, c'est PricewaterhouseCoopers dans une étude de 2019 qui dit ça. Là, ça, c'est avant la pandémie. Fait qu'écoute, moi, d'après moi, on peut même assumer que le double est possible dans le même... mais la pandémie, c'est vrai, comme tu as dit, ça l'a accéléré ça comme vraiment beaucoup, là. Mais tu vois, il donne un exemple vraiment le fun parce que, tu sais, écoute, j'avais de la misère à me figurer comment tu peux utiliser la réalité virtuelle, mais Walmart, OK? Je vois un exemple, il donne l'exemple d'un contexte dans lequel ils se sont mis à utiliser la réalité virtuelle aux États-Unis. Il donne de la formation, puis c'est avec l'entreprise Verizon aux États-Unis qui ont mis ça sur pied. Il donne de la formation aux employés en magasin pour réagir à des vols à main armée avec la réalité virtuelle. Tu vois? Ça, je trouve ça sharp. C'est-à-dire que... T'es dans une situation comme virtuelle où est-ce qu'il y a genre un criminel qui rentre. Exact. Il te plonge dans une simulation où t'es pas juste, tu sais, c'est pas... Des fois, c'est parce que moi, j'ai déjà vu des affaires de même où il y a un employé qui joue le voleur, puis les autres employés regardent qu'est-ce qui se passe, puis tu sais... Tandis que là, tout le monde est dans le même bain, puis c'est pas un employé qui joue le voleur, c'est vraiment un contexte, une simulation. Ça, je trouve ça intéressant. Mais tu vois, t'avais tous les simulateurs de vol, simulateurs de course, ces affaires-là, tu sais, que c'est des machines qui valent des milliers de dollars, là. Des milliers, des millions de dollars. Les simulateurs de vol, là, c'est une entreprise québécoise qui fait ça en plus, c'est CAE, je pense. CAE, ouais, j'ai un cousin qui travaillait là, mais... je pense qu'il est encore là, mais ouais, effectivement, là, des simulateurs d'avions de chasse ou bien tu sais, pour l'armée pis tout ça, effectivement, comme tu dis, des millions, là, effectivement. C'est tellement réaliste, mais sauf que ça, je pense que, oui, c'est sûr que c'est comme mon casse à 400$, ça coûte pas ça, là. Sauf que ça se rapproche quand même un petit peu, puis il y a des déclinaisons qui peuvent être faites de choses, même si c'est pas parfait encore, mais ça va juste s'améliorer, je pense, puis éventuellement, ça va être, tu sais, comme, d'après moi, de plus en plus, le taux d'adoption va être... Puis, tu sais, je suis vraiment pas un early adopter, je pense, encore, là, parce que ce modèle-là, le Quest 2 que j'ai, est sorti en 2020, tu vois, on est en 2022. Il y a déjà 2 ans, puis probablement que le 3, il parle de sortir en 2023, peut-être, ou 2024. Fait que déjà, peut-être que le mien va peut-être être désuet rendu là. C'est obsolète déjà. C'est au même titre que les iPhones pis ces choses-là. Mais je pense qu'il y a un potentiel vraiment immense de tout faire là-dedans, des tâches, tu sais. Puis en fait, c'est que l'affaire, c'est nouveau, fait que ça rajoute un côté, le fun, ludique aussi, à tout ça, tu sais. Je voyais une vidéo, là, je te parle tantôt des meetings, conférences, c'est sûr que ça enlèvera pas le point de dire, on s'en va les deux s'asseoir dans un café puis on boit un café, mais on peut boire un café virtuel dans ça. Puis tu sais, mettons là, avec la pandémie qu'il y a eu, qui a encore, bref, qui achève, on espère, les gens peuvent pas se voir nécessairement, ben ça, tu peux voir quelqu'un être dans un même environnement, prendre un... Il y avait du monde qui buvait, c'est drôle parce que dans la vidéo, le gars il buvait un martini virtuel. C'est sûr que ça
Ça aide, c'est C'est sûr que là, toi, ça t'a charmé aussi, puis on va te perdre avec ça. J'ai vu un martini, add to cart, puis let's go ship ça. Mais regarde, je vais t'expliquer, justement, tu me donnes des bons exemples, là. Je vais t'expliquer encore plus précisément qu'est-ce qui m'inquiète là-dedans. C'est qu'à un moment donné, le monde va peut-être, à force de faire ça, à un moment donné, quand ils vont venir avoir une invitation en personne, parce que la vie va être repartie, puis la possibilité d'aller dans un restaurant va être bien réelle, ils vont se dire « Ah non, pourquoi je me déplacerais? Me faire une affaire virtuelle chez nous. » Puis moi je pense pas. J'ai cette crainte-là, puis je pense, là, écoute, je vais attendre ta réponse après, mais je pense quand même qu'il y a une partie de la population qui va tomber là-dedans, qui va tomber dans cette espèce de confort-là où ils voudront pas sortir. Moi, je pense pas, parce que, tu sais, quand tu l'enlèves, tu sais, comme je t'ai dit, la batterie dure pas super longtemps. Oui, il y a tu peux acheter un battery pack qui va faire qu'elle va durer un peu plus longtemps, mais je pense que, mettons... J'ai une question par rapport à ça, je t'arrête 2 secondes. C'est-tu comme un ordinateur, puis au pire, tu pourrais le garder connecté sur toi tout le long, ou tu peux pas faire ça? Probablement que si t'as un battery pack, tu peux sûrement le charger, moi. OK. Ben oui, parce que c'est une plug... ton laptop, puis... c'est une prise style iPhone, là. Ah, OK. USB, ouais. OK. Fait que, oui, tu pourrais. C'est un genre... C'est pas USB, c'est USB-C, je pense. Ouais. En tout cas, peu importe, mais il y aurait moyen probablement, effectivement, de le recharger, mais avec un petit device qui est pas le courant, après moi, ça prendrait 6 heures à recharger. Ouais, c'est peut-être c'est peut-être chaud sur la tête une fois que la batterie se met à charger aussi. C'est ça. Mais non, pour répondre à ce que tu dis, je pense que si quelqu'un est déjà solitaire, mettons, puis qu'il n'y a pas un énorme cercle d'amis, ça changera. Tu sais, ça, c'est une occasion de, au pire, rencontrer du monde, puis déjà, à la base, il n'y avait peut-être pas tant d'invitations à sortir. C'est comme... Ça me surprendrait bien gros qu'un moment donné, quelqu'un me dise « Hey, on va au restaurant un soir où on fait un party pis tout ça », puis que je dise « Non, moi, je vais mieux aller dans le Metaverse. » Oui, non, c'est ça. Fait que je pense pas que ça va remplacer ça. Je pense que c'est comme un genre de add-on technologique qui amène un... Tu sais, c'est au même titre que... C'est pas pire que, mettons, t'es gamer pis que t'as reçu une invitation à aller au restaurant pis non, à soir, je pitonne, tu sais. J'ai le goût de jouer à Call of Duty ou whatever. Ça se peut que ça arrive des fois, mais en général, le fait que ça soit de la réalité virtuelle, c'est pas... Oui, c'est très immersif, mais tu t'es conscient que t'es pas dans le vrai monde. Là. C'est des avatars, mettons, en bonhomme animé. Là. Mais la technologie, Marc, étant ce qu'elle est, ça va peut-être être toi pour vrai. Ça va devenir pratiquement le monde réel. Là. Puis, mais moi, en fait... à faire la différence entre les deux. Là. Ouais, peut-être, sauf que... je garderais une réserve avant de mettre ça trop tôt, parce qu'imagine que c'est le monde réel pour vrai, puis que c'est vraiment toi qui est là, avec ta vraie face, avec ton vrai corps, avec tout ton toi dans le fond, puis là t'as du monde que tu connais pas, qui est à l'autre bout, puis tu sais, je te disais tantôt, des avatars qui se bouillent, c'est une chose, mais là que tu te fais, tu sais, comme mettons, je pense que ça ouvre une porte à peut-être plus d'intimidation, faite par du monde que tu connais pas, puis que dans le fond, tu sais, jamais dans la vraie vie, tu dirais « Ah, t'as un gros nez » ou peu importe. C'est l'exemple que j'ai trouvé. Mais tu sais, peu importe là, que tu te fais bully en ligne, de même avec ta vraie face, ça peut être pas mal plus dommageable que, mettons, un avatar que t'as designé comme tu veux. Là. Tu sais, moi, je peux avoir 3 boucles d'oreilles dans le nez si je veux dans le monde virtuel. Je le ferais pas dans la vraie vie, tu sais. Puis là, si le monde me niaise à cause que... Si le monde me dit « Ah, t'es bien là, t'as 3 boucles d'oreilles dans le nez. » Ouais, ok, mais dans la vraie vie, j'en ai pas. Tu sais, parce que si c'est ma vraie face, puis qu'il me dit « Ah, t'as le nez croche, t'as les yeux croches. » Bon, j'ai pas le nez croche, j'ai pas les yeux croches. Non, c'est ça, fait pas peur au monde, là. Mais tu sais, fait que je pense qu'il va tout le temps avoir... Tu sais, il faut quand même qu'il garde quand même le petit côté ludique, je pense, pour les interactions sociales. Mais tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas... Mais ça va être bizarre, ça. T'imagines aller dater en virtuel avant de dater en vrai? Mais puis tu sais, on jase, je sais pas, ça arrivera peut-être pas non plus. Non, mais il y a déjà eu des... tu sais, je me rappelle pas en fait, je me rappelle du nom. Je me rappelle que dans les années 90, il y avait une espèce de site, ça s'appelait le Palace. Je me rappelle de ça. C'était un site web dans les débuts du web. Puis tu pouvais avoir ton avatar avec ta petite face qui se promenait dans des salles puis t'abordais du monde. Puis je me rappelle qu'à cette époque-là, c'était quand même assez avancé parce que tu pouvais choisir d'aller dans des salles en français, là, tu sais, là. Fait que tu côtoyais juste du monde qui parlait français, qui allait dans ces salles-là, puis tu te promenais. Puis écoute, tu sais, j'imagine, moi j'étais quand même jeune dans ce temps-là.
Mais j'imagine qu'il y en a qui ont fait des rencontres grâce à ça, puis qui ont commencé à... Ah, peut-être. Mais tu sais, puis d'un autre côté, par contre, Facebook est tellement comme de plus en plus challengé par tu sais, les gouvernements puis l'opinion publique au sujet de tout ce qui est politique, politique de confidentialité, tout ce qui est données personnelles. intimidation, données personnelles, toutes ces choses-là que je crois pas que ça peut aller, tu sais, parce que là, juste la possibilité que tu puisses report quelqu'un, je pense qu'ils prennent ça quand même au sérieux, là. T'sais, c'est sûr que n'importe qui peut décider qu'il report. J'ai pas expérimenté puis j'ai pas checké au complet c'est quoi le mécanisme. Mettre dehors encore. Je suis pas fait mettre dehors, mais tu sais, je veux dire, j'imagine qu'il y a aussi des protections à savoir, tu sais, quelqu'un qui te report pour aucune raison. Mettons, t'as rien fait puis il décide juste de te reporter pour gosser. Il doit y avoir des mécanismes de vérification, mais tu sais, tout est enregistré comme tel. T'es dans Facebook. Fait que c'est sûr que toutes tes interactions, ils ont accès à ton micro. Tu sais, il y a ça aussi, là. Parce qu'il faut que tu évites les dérapages, là. Je veux dire, t'as pas tu peux pas te permettre dans une affaire comme ça, quand ton projet de compagnie, c'est d'amener comme la population dans un univers comme ça, tu peux pas te permettre qu'il y ait des tant de failles que ça. Il faut que ça soit un environnement sécuritaire, puis il faut que ça soit le fun, puis tu te dis pas je m'en vais en réalité virtuelle pour me faire envoyer promener. Là. Non, exact. Mais pour les entreprises, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être fait, là, qui va s'en venir. Il va y avoir des opportunités, je pense, c'est sûr, là, pour les entreprises. Écoute, je pense à de quoi que ça peut être de faire des entrevues en réalité virtuelle, ça peut être de faire, mais en même temps, la personne que tu passes en entrevue, il va falloir qu'elle ait le moyen de se payer le casque de réalité virtuelle si tu vas la passer en entrevue en réalité virtuelle aussi. Là. Il y a toute cette. J'ai l'impression aussi qu'il y a cette dimension-là, là, parce que je regardais tantôt. Je suis tombé sur un site où est-ce qu'il. C'est sûr que c'est pas à jour, mais où est-ce qu'il comparait les différents casques d'écoute de réalité virtuelle. Ouais. C'est bien cute parce qu'il y en a un petit de Google qui s'appelait le Daydream qui part à 139$. Mais il est fait pour connecter avec ton téléphone intelligent. Mais écoute, ça monte jusqu'à 530 pour Oculus, puis HTC en fait un à 700$ qu'il faut qu'il soit plugué sur ton ordi. Ouais, il y en a à 1000 quelques piastres, là, effectivement, mais c'est plus des casques de jeu. Ouais. Mais... Le Oculus, c'est qu'il y a tout, mais la raison pourquoi il est pas cher, puis au niveau, tu revois les reviews, au niveau qualité-prix, c'est vraiment le meilleur. Comme ça bat ceux qui sont à 1000 quelques piastres et tout au niveau de la qualité, puis le prix, c'est parce que il est pas cher, ben c'est relatif encore une fois, à cause que tu es connecté à Facebook puis qu'il collecte tout encore une fois. Ouais. Mais tu vois. Si t'as pas de problème avec ça, ben c'est pas assez cher, je trouve. Là, bon, c'est sûr, comme tu dis, ça va évoluer, il va en avoir d'autres qui vont sortir et tout, mais tu sais, je pense pas qu'il va en avoir un à 2000$ un moment donné, parce que l'idée, c'est que ça soit adopté par le plus de monde possible. Fait que c'est pas une bébelle à 150$ où est-ce que tu te dis, ça va être cheap et tout. Le prix est bien dosé par rapport à la perception, comme, je vais avoir quand même un certain niveau de qualité à ce prix-là, puis pour vrai, c'est surprenant. Tu sais, il y a des affaires de méditation là-dessus. Mettons, tu mets ton casque puis t'es comme carrément dans un environnement zen, genre un coach en méditation en avant, une madame qui est assise sur un nénuphar, je sais pas trop, une vraie personne. OK. Puis genre, t'écoutes une méditation, puis il y a des petits bruits d'eau autour, puis tu sais, c'est ça, comme je te dis, c'est que c'est vraiment immersif. Comme, c'est 360, là. Tu regardes au plafond, tu vois le ciel, tu regardes à terre, tu vois l'eau, tu regardes en arrière, tu regardes, peu importe où tu regardes, il y a quelque chose. Il n'y a pas genre un mur noir en arrière de toi. Là. Non, c'est vraiment 360. C'est vraiment intéressant. Là. Puis c'est pour ça que l'affaire qui est drôle aussi, c'est que, tu sais, quand ils te demandent ils appellent ça un guardian, là. C'est comme la zone de jeu, si tu veux. Là. La zone physique où est-ce que tu veux pas dépasser. Puis tu peux avoir une limite stationnaire, fait que si t'es assis quand tu l'utilises, ou une limite room scale, quand, mettons, tu joues à un jeu d'action, ben tu délimites une zone où est-ce que tu vas jouer à l'intérieur de ça. Puis si jamais tu dépasses la zone, ben là, tu sais, j'ai dit qu'il y avait des caméras en avant, les caméras ouvrent, tu vois en noir et blanc ton vrai environnement.
Comme tu le vois, t'es en train de foncer dans le meuble. OK. OK. Il t'avertit tout de suite. Ils t'avertissent, fait que c'est quand même cool. Puis ils gardent en mémoire les environnements en fonction d'où est-ce que t'es dans ta maison. C'est ça que j'ai trouvé fou aussi. Okay. Mettons, je vais dans mon salon puis que je m'assois dans le fauteuil, il va reconnaître où j'étais la dernière fois. Okay. Puis il va me proposer la même configuration. C'est quand même débile. Pour te mettre net en sécurité. Mais écoute, ce que je vois, tu sais, puis je regardais des stats, tout ça, les prix mais ce qui semble être vraiment un espèce de consensus, c'est que vraiment la réalité virtuelle va beaucoup s'insérer dans le monde du cinéma. Ben oui. Ça, je trouve ça cool, là, parce qu'au fil des années, on a vu un peu l'évolution. Là, on a eu le cinéma conventionnel. Après ça, il y a IMAX, qui était quand même, moi, je trouve que les films IMAX, ça m'a tout le temps fasciné. Là. Ouais. Cette espèce de... Les films en 3D aussi. Oui, puis tu sais, le IMAX, c'était un peu de la réalité augmentée. Tu as souvent l'impression d'être dans le film quand tu vas voir un film IMAX. Là. Mais t'es pas à 360, t'es vraiment dans un film avec une projection en 2D en face de toi. Mais oui, effectivement, après ça est venue la projection en 3D. Puis même, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, écoute, ça fait des années que je suis pas retourné à Ronde, là, mais tu sais, il y avait une affaire là, de dinosaures à Ronde, là, qui était en espèce de réalité virtuelle aussi, là, mais qu'on n'avait pas de... Tu sais, on avait des... Ouais, je me rappelle de quoi tu... Oui, puis les bancs bougeaient. Parce que là, t'as l'affaire du debug, puis il y avait pas juste les dinosaures, il y avait une autre affaire dans l'eau, me semble. Ou, il y a eu des affaires comme ça aussi, mais tu sais, c'était encore ça, c'était de la réalité augmentée. Fait que je pense qu'on va vraiment basculer du cinéma qui est en très réalité augmentée avec plein de choses, avec des lunettes 3D, avec du IMAX, avec des bancs qui bougent, tout ça. Je pense qu'on va pouvoir aller voir des films au cinéma avec tous des casques, puis on va être comme si on était dedans, là, tu sais, non, on va en fait, t'as même pas besoin d'aller dans le cinéma avec ton casque, tu y vas chez vous, puis l'affaire que je te parlais tantôt, Horizon Venue, tu peux aller voir des films, on peut se dire, hey, on va-tu chacun, puis c'est drôle parce que c'est, comme je te dis, il y a le côté ludique, tu sais, je peux avoir mon sac de popcorn, genre, dans la salle, mon faux sac de popcorn. Mais en manger si je veux, je peux en prendre puis te lancer des popcorn. Ouais, non, c'est cool. C'est quand même drôle, tu sais. Fait que, puis là, ben, t'es assis dans la salle, puis il y a d'autres mondes qui sont là, mais tu sais, là, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect où est-ce que, mettons, on va checker un film, tu sais, qui va peut-être être à travailler aussi. C'est que, tu sais, si je décide de te parler à côté, les autres dans la salle, ils entendent un peu comme si on était au cinéma, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, quand même... Mais sauf que, là, t'as bien beau me dire de me la fermer, moi, je suis en réalité virtuelle ou whatever, tu sais, ça se peut que je te disais... non. Non. Tandis que au cinéma, en vrai, le monde se regarde plus une petite gêne, mais tu sais, c'est possible. Fait que mais je pense que moi, on va vivre des films aussi où tu vas être dans le film, là. Ah, probablement. Parce qu'on a vu toute puis moi, écoute, je lance un nom de même, un gars comme James Cameron pour être le premier gars qui va lancer le premier film en réalité virtuelle, là, que tu vas être littéralement dans le film. Là, quand parce que, ouais, c'est ça, avec les lunettes 3D, puis j'ai jamais essayé le D-Box, par exemple, là, ça doit être cool quand même aussi. Je l'ai jamais essayé. Mais avec les lunettes 3D, c'est vrai que c'était quand même pas pire immersif, mais sauf que là, imagine, exactement, tu vas devenir un acteur du film. Ouais. Mais tu sais, toutes les petites vidéos que je te parlais, tu sais, les montagnes russes, t'es dedans. Il y a une affaire de Jurassic Park aussi, que j'ai pas encore essayé, que t'es carrément dedans aussi. Le gars qui saute en wingsuit, ben c'est toi qui es sur le wingsuit. J'avais une autre affaire que j'étais dans l'espace, je checkais la Terre de loin, mais c'était comme moi. Fait que, oui, effectivement, à un moment donné, tu vas peut-être jouer dans le film, puis être dedans. Mais déjà, ils ont sorti, il y a l'application Netflix là-dedans, qui est quand même assez cool aussi. T'sais, oui, je peux checker Netflix sur ma télé, mais je peux le checker là-dedans aussi. Puis l'environnement, t'es comme dans un genre de chalet dans les Alpes. Tu checkes à gauche, il y a comme des chairlifts, genre, puis du monde qui skie. Puis tu regardes ton épisode, ton film ou ta série Netflix sur un écran de genre 80 pouces, 150, même pas mal plus que ça. C'est comme énorme en avant de toi. Puis tu peux checker à travers ça. Fait que t'es pas dans l'émission, mais sauf que l'environnement autour de toi, il est le fun, puis là, tu pars le film, puis là, les petites lumières t'as mises autour, c'est vraiment comme si t'étais dans ton salon. Je sais, la première fois que je l'ai essayé, j'étais dans mon sol, j'ai enlevé le cache, j'étais comme déçu. Ok, il me semble que c'était cool l'environnement où j'étais. J'étais pas mal mieux dans mon Netflix de Chalet des Alpes que dans le Netflix dans le sol. Mais tu sais, c'est là où je fais vraiment une part des choses, puis tu sais, je te disais au début, je suis farouchement opposé à la réalité virtuelle. Je le suis pas dans un contexte de divertissement comme ça. Moi, où je le suis, c'est au niveau des interactions sociales, puis au niveau où je trouve que le jeu est dangereux, puis qu'il va falloir que les balises soient très claires, mais il va falloir aussi que, puis je vais aller vraiment loin dans mon analyse, là, mais puis c'est mon opinion, puis je la maintiens, c'est
il va falloir être aussi alerte de regarder des gens autour de nous autres qui tombent dans la réalité virtuelle. Parce que j'ai l'impression qu'au même titre que de la drogue ou de l'alcool ou des choses comme ça, il y a des gens qui vont devenir dépendants à la réalité virtuelle. Puis je suis sûr que je me trompe pas en disant ça. Parce que ils vont vivre quelque chose de grisant, avoir une vie qui est plus cool dans leur casque que quand ils sont à l'extérieur de leur casque. Mais ça, pour l'instant, c'est pas le cas parce que, tu sais, il faut que tu ailles dans des applications. Ouais. C'est toutes des applications que tu downloads dans le fond. Fait que c'est pas genre tu mets le casque puis t'es rendu dans une ville par rapport, tu sais, faut que t'ailles. Non. T'as quand même tu le sais que t'es pas dans la vraie vie, tu sais. Mais ça, c'est une autre chose. Tu viens de dire, t'es pas dans une ville ou de quoi. Moi, ce qui me fait, tu sais, je veux dire, voyager dans la vie, c'est un grand plaisir de se déplacer dans le monde. Ouais. Puis la réalité virtuelle va amener ça aussi, que les gens vont voyager dans leur salon, là. T'sais, on sait que ça va s'en venir, là. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui a pas les moyens d'aller voyager, il peut aller visiter un pays, puis après ça peut lui donner le goût d'y aller en vrai, tu sais. Je pense que pour l'industrie du tourisme aussi, il y a quelque chose à faire avec ça, tu sais. Tu peux aller voir une place, puis puis après ça c'est commandité par telle compagnie de voyage ou peu importe, puis afin que tu as fait le tour guidé de l'endroit, ils te proposent d'acheter des billets, choisir une date, acheter des billets soit à rabais ou peu importe, pour aller visiter la place pour vrai, tu sais. Il y a des opportunités comme... Je sais pas comment ça va tout se mettre en place, mais tu sais... Mais il y a plein de monde qui réfléchissent à ça en ce moment, c'est clair, là, de toute façon. Chaussures, c'est des programmeurs réalité virtuelle, je pense qu'il y a du cash à faire dans les prochaines années. Ouais, puis tu sais, en fait, ça doit être une industrie qui est pas encore tout à fait claire au niveau justement du développement tout ça. Tu sais, il y a eu tellement d'affaires essayées, tu sais, depuis les dernières années. Comme je dis, tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend le mot réalité virtuelle. Tu sais, il y a 10 ans, il y en avait des affaires qui avaient été essayées, puis ça n'a pas tout à fait marché. Puis, non. Tu sais, moi, j'étais allé un exemple là où je trouve où c'est un exemple où la réalité virtuelle est pertinente puis elle est fun. Ici, dans les cantons de l'Est, dans le coin du Mont Sutton, il y a pas un événement, mais l'été, dans un endroit qui s'appelle le Diable Vert, à côté de la montagne de Sutton, ou sur la montagne de Sutton, en fait. C'est un projet qui a été mis en œuvre avec National Geographic. Puis tu t'en vas là, puis c'est une espèce de théâtre à ciel ouvert, à flanc de montagne. Puis l'idée, c'est l'observation des étoiles, parce que c'est un des points où est-ce qu'il y a le moins de lumière au Québec, un peu comme le Mont Mégantic. Puis t'es là, puis tout le monde arrive avec, puis c'est un casque où est-ce que tu mettais ton téléphone dedans, tu downloadais l'application, puis tu regardais avec ton téléphone vers le ciel. Puis là, au fur et à mesure que il y a la conférence, tu te fais expliquer les étoiles, les constellations, les planètes, tout se dessine pendant que tu regardes dans le ciel avec ton casque. C'est vraiment cool, là. C'est vraiment génial. Puis ça, je trouve que c'est un super bel exemple d'une application de la réalité virtuelle qui est pertinente, éducative, qui fait tout son sens, là, justement, parce que c'est utilisé à bon escient, puis tout le monde est un peu émerveillé par ça, de voir les étoiles, de comprendre. C'est juste que c'est une belle façon d'agrémenter ça avec le contenu, puis avec ton téléphone d'en face. Eux autres, le concept du casque virtuel, c'était vraiment de mettre ton téléphone dans le support devant tes yeux, puis tu regardais. Il y avait une patente de Google qui faisait ça, que j'avais reçu, c'était comme un card box, là, c'était comme en carton. Là. Ouais. Tu mettais ton téléphone, puis là, tu vois, t'avais comme la petite application, mais ouais. là, je l'ai jeté récemment parce que c'est vraiment pas pareil que ce que j'avais. Là, mais... Je pense qu'on est rendu ailleurs, là, clairement, tu sais, de ça. Là. Maintenant, c'est tous des vrais... C'est des vrais casques, c'est des vrais... c'est ça, c'est des vrais programmes, là. Puis c'est pas juste pour utiliser avec ton petit téléphone. Non, c'est ça, exact. Mais non, c'est ça, tu sais, fait que je pense, tu sais, c'est bon qu'on s'en soit parlé. Je pense que je fais la part des choses avec ça. Je trouve quand même qu'il y a des risques associés, justement, même au travail. Je pense aussi que, oui, c'est cool, une réunion, peut-être en réalité virtuelle, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'être avec du monde dans une salle de réunion, puis de jaser, puis d'avoir des discussions franches pour des projets, puis d'avoir le feeling. Ça, c'est moi. Mais je suis conscient qu'à terme, dans le futur, on va s'en aller vers quelque chose où ça va peut-être être un mode hybride, justement, où on va, oui, être des voix appelées à avoir des meetings. C'est sûr que quand tu es avec plein de monde de partout, sur d'autres continents, ça devient le fun. Là. Mais de remplacer une réunion au bureau quand tout le monde habite dans le même rayon, puis que tu pourrais juste te déplacer et aller dans la salle de réunion au bureau, ça, je trouve ça plate. Mais d'avoir une réunion en virtuel avec du monde à travers le monde, ça, c'est cool. Là. Comme je dis souvent, moi, comme la pandémie, oui, ça m'a fait chier pis tout, là, mais
j'ai gagné en productivité parce que j'avais pu à me déplacer pour aller dans des meetings physiques. Ouais. Fait que Puis tu sais, je comprends quand t'es dans une entreprise tout ça, oui, c'est le fun de faire des meetings tout ça, mais tu vas être d'accord avec moi que 80% des meetings, ça, tu sais, comme les choses avancent pas nécessairement dans le meeting. Comme combien de fois qu'on a eu des meetings dans des compagnies où est-ce qu'on faisait des meetings pour planifier le prochain meeting? Ah, peut-être, mais je te garantis qu'avec la réalité virtuelle, dans la première année d'implémentation de réalité c'est sûr que virtuelle, le monde ça va être comme dégueulasse. wow! Ça va être dégueulasse. Là. Tu vas voir des mains se promener partout, il y a du monde qui vont faire des niaises, ça va être dégueulasse. Là. Mais à un moment donné, peut-être que ça va aider, là, je suis d'accord avec toi. Mais au début, ça va être tough. Mais c'est ça. Reste que je trouve que, tu sais, d'un point de vue, c'est ça, je reste quelqu'un de très, c'est dans mes valeurs, là, beaucoup de côté social, puis je pense que il y a des gens qui vont peut-être souffrir en silence de ça. Peut-être. Bon. Mais tu sais, en même temps, moi qui aime bien des spectacles, si mettons il y a un groupe que j'aime ou whatever qui fait un show en Belgique, mettons. Ah, tu peux être là. Je peux pas être là. Puis ça me fait penser. Je peux pas être là, mais je vais pouvoir aller le voir, tu sais. Ouais, non. Puis pendant la pandémie, je me souviens pas c'est quoi le nom de l'application, mais tu sais, c'est comme Louis Morissette au Québec là, qui avait lancé une espèce d'application où justement les shows étaient en virtuel, en live, puis t'es pas obligé d'avoir un casque de réalité virtuelle, mais j'imagine que c'est l'extension de ça qui s'en vient. Mais où tu peux être dans ton salon avec ta TV puis t'assister avec un show en direct là, sans être là. Non, mais c'est ça, c'est que ça coupe toutes les barrières géographiques, en fait, d'avoir ça. Puis, oui, un Zoom aussi, mais c'est pas pareil. Fait que, tu vois-tu, j'espère que ça va couper les barrières géographiques, mais que ça coupera pas les barrières sociales. C'est la seule chose. En tout cas, on va voir où ça mène. J'ai l'impression que dans les prochaines années, il va y avoir bien des développés là-dessus, surtout que, tu sais, comme je dis, Facebook met pas mal tous ses œufs là-dedans. Ouais, mais tu sais, Facebook sont pas, sont pas blancs comme neige, là. Il y a bien du monde qui annonçait que Facebook allait avoir des problèmes, créer des problèmes au niveau social, tout ça, puis effectivement, ça en a créé, là, tu sais, on en a ben oui, c'est clair. Mais pas juste Facebook, là. N'importe quel média social. Tu regardes Twitter, on s'entend là-dessus. Tu sais, ça reste quand même que ça a fait ressortir, je pense, le côté des gens qui se pensent tout permis, dans le fond, parce qu'ils sont loin, mais que dans le fond, personne n'oserait dire en face, mettons, à quelqu'un ce qu'il lui dit sur un média social. Ouais. Fait que, c'est ça. Mais c'est intéressant. Parce qu'on va voir où l'avenir mène, mais moi, c'est parce que j'ai toujours aimé ça, ces affaires-là technologiques, puis je suis pas, comme je te dis, je suis pas un early adopter dans le sens que dès que ça sort, je l'achète, là. Mais je trouve ça cool d'avoir les patentes technologiques pour les essayer, comprendre, puis voir c'est quoi les possibilités. J'ai l'impression qu'il va y avoir de quoi d'assez hot qui va s'emmener pour une nouvelle opportunité, en tout cas, pour les entreprises. Ah, mais ça on est pour parler... en commerce en ligne ou en service ou peu importe, il va en avoir de quoi pour tout. Là. Ça, si on est pour parler d'opportunités, je suis convaincu de ça. C'est sûr, ça va amener son lot d'opportunités. Puis tu vois ça d'un point de vue business, d'un point de vue affaires. Tu sais, je te cacherai pas que même moi, depuis tantôt, on a des discussions, puis tu m'as pas convaincu du bien fondé de la réalité virtuelle, mais je vois des choses intéressantes. Puis oui, au niveau du divertissement, tout ça, je pense qu'il y a de quoi de cool là-dedans. Mais en même temps, j'arrête pas de penser, je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait inventer qui marcherait en réalité virtuelle? J'arrête pas de penser à ça depuis tantôt. Là. C'est ça, mon esprit d'affaires, tout ça, je me demande qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être la chose la plus fun au monde en réalité virtuelle, puis qui serait mais il va juste rester, la prochaine affaire qu'il va falloir qu'il existe, c'est genre la téléportation. Ouais, mais là, ça, premièrement, c'est beaucoup, ça doit prendre beaucoup d'argent. Puis deuxièmement, je suis comme pas le goût d'être le cobaye qui va le tester, qui va genre. Non, mais pas pour la machine. Non, mais pas pour des humains, pour des objets, genre, ou des biens. Tu sais, t'imagines, t'es dans la réalité virtuelle, puis là, tu t'en vas chez McDo virtuel, puis genre, tu te commandes un Big Mac, puis là, ta petite machine de téléportation, ton Big Mac apparaît à côté de toi, et là, tu manges ton Big Mac en réalité virtuelle. Ben, tu sais, j'imagine, je sais pas, mais je pense pas qu'il va y avoir de la téléportation de même, mais il y a une chose qui est sûre. Moi, d'après moi, Uber puis Uber Eats, tout ça, doivent certainement travailler à des choses qui ont lien avec la réalité virtuelle. Là. Une grosse entreprise comme ça, d'après moi, n'a pas le choix. Là. Non, c'est clair. Airbnb doit le faire aussi. Il y a plein de grosses entreprises de tech en ce moment qu'on connaît qui doivent être là-dessus. Ils doivent avoir un département qui est consacré à ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à développer ça, autant au même titre que Google, au même titre que Facebook, au même titre que Amazon, au même titre que... D'ailleurs, je pense que c'est Google ou c'est Apple qui vont sortir un casque aussi. Je pense que c'est Apple le prochain. Ils annoncent ça pour septembre.
Ouais, c'est ça. Fait que, à suivre, là. Mais Là, j'imagine qu'eux autres, ça va être complètement fou. Là. Moi, j'ai l'impression que ce que va faire Apple, c'est un peu. Et écoute, tu l'auras entendu ici, vous sortirez le tape en septembre. Moi, je pense que Apple va faire un peu ce qu'ils ont réussi à faire quand ils ont lancé le iPhone. C'est-à-dire lancer de quoi qui n'est pas vraiment nouveau, parce qu'un iPhone, c'est un téléphone cellulaire, puis les téléphones cellulaires existaient déjà quand ça a été lancé. Par contre, ils vont lancer un téléphone au même titre qu'ils ont lancé le iPod avec un service de streaming, un service extraordinaire de choses en réalité virtuelle qui va juste se développer en malade mental. Moi, je pense que c'est ce qui s'en vient avec le casque de réalité virtuelle. Mais Steve Jobs n'est plus là. Ouais, mais l'esprit reste là pareil. Tu sais, je veux dire. En tout cas, s'ils peuvent retrouver un peu de cet esprit-là, je pense que c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire qu'on va dire, ben, c'est le casque virtuel d'Apple qui va avoir gagné encore parce qu'ils vont avoir ils vont avoir réussi aussi à lancer non seulement l'appareil, ils vont avoir lancé tout l'environnement pour utiliser l'appareil aussi. Ouais. À voir comment ils vont réussir à connecter. J'espère qu'il n'y aura pas des restrictions, tu sais, comme la petite guerre qu'il y a entre Facebook et Apple. J'espère qu'ils vont collaborer sur une affaire de même parce que je pense que ça peut changer des affaires. Là. Ben, en tout cas. Je pense qu'il y a du bon qui peut sortir de ça. Si c'est bien utilisé. C'est tout le temps la même chose. C'est ça. Il y a du bon comme du mauvais. Faut que tu fasses attention. C'est ça. Fait que sur ces belles paroles, là, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Mais j'ai pas d'autres choses à rajouter, mais je trouve ça, comme je t'ai dit, je trouve ça intéressant. Tu sais, je suis parti d'une position très campée, très opposée. Je pense qu'il y a des choses intéressantes dans la réalité, mais je pense encore qu'il y a du travail à faire. Puis écoute, ça va se dérouler sous nos yeux. Fait que j'ai pas. En tout cas, si jamais tu veux un code pour en commander un, je vais te l'envoyer. On va avoir chacun 35$ de. Ça, c'est horrible de faire ça. Utiliser le temps d'antenne pour dire en tout cas, si jamais tu veux un code, tu me le demanderas, tu vas sauver de l'argent. Je vais faire 35$. Non, mais c'est vrai, c'est quand même cool. Il y a un programme d'affiliation avec ça en plus. C'est gagnant-gagnant. En plus, je t'envoie le lien, tu le commandes par là, c'est le même prix, puis on a chacun 35$ pour acheter un jeu ou une application. Je pense que tu l'as envoyé d'ailleurs à un de mes collègues qui va probablement le commander. Je sais pas si tu as reçu ton 35$, mais en tout cas. Non, je sais pas. On va en reparler. Oh là là. Débile. Fait que. Avais-tu un mot de la fin sur ça? Sur ça. Mot de la 28 jours, parce que c'est le début de tes prochains 28 jours demain. J'ai pas pris de décision encore. On va voir. C'est bon. On va voir, mais qu'on se reparle si j'ai tenu le coup. Mais on va essayer. On va savoir la semaine prochaine, ça va être assez simple. Hein? C'est ça. Sinon, c'est ça. J'ai hâte de voir ça. Fait que sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine, un bon peut-être mois sans alcool, puis à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.